Dans cette édition tout à fait spéciale car on va parler d'un mois tout à fait généreux. Il s'agit du mois de Ramadan. À cet égard, notre prophète, notre grand prophète, notre messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit aux gens: le mois de Dieu est arrivé à vous avec la bénédiction, la miséricorde et le pardon. C'est le meilleur des mois pour Dieu. Ces jours sont les meilleurs des jours. Ces nuits sont les meilleures des nuits. Ces heures sont les meilleures des heures. C'est un mois durant lequel vous êtes invités à être les hôtes d'Allah et vous êtes placés au rang des gens honorés. Pendant ce mois, votre souffle est glorification. Votre sommeil, adoration. Vos bonnes actions sont acceptées et vos implorations sont exaucées. Mesdames et messieurs, vous êtes notre honorable invité à savoir quelles sont les vertus du mois du Ramadan à travers les explications de notre invité de marque, Monsieur Kamal Gadallah, le grand professeur à l'université d'Al-Azhar. Vous êtes le bienvenu sur notre international. Merci. Merci beaucoup. Donc, je crois que notre prophète a fait une sorte de résumé pour les avantages, les vertus de ce mois. Il a dit même, alors, demandez à Dieu, notre grand prophète a dit, alors demandez à Dieu, votre Seigneur, avec une intention sincère et un cœur pur, de vous faire réussir le jeûne et la lecture de son livre, car misérable est celui qui se trouve privé du pardon de Dieu pendant ce mois grandiose. Donc, nous pouvons tout de suite commencer les explications. Ah oui, en fait, il s'agit d'un hadith capital, comme on pourrait le dire, parce qu'il est relatif à l'une des 5 obligations de l'islam, des 5 piliers de l'islam, c'est l'observation de jeûne du mois du Ramadan. En fait, ce mois prend sa sacralité, si vous voulez, ou bien son caractère sacré, de 12 sources essentielles. L'imposition, ou bien l'obligation d'un culte qui est restreint à lui, c'est le jeûne, parce qu'on observe, on peut observer le jeûne n'importe quel moment dans l'année, mais d'une façon tout à fait facultative. Alors que pour ce qui est obligatoire, c'est le mois du Ramadan. Donc il prend aussi son caractère sacré de cette première source, c'est-à-dire l'observation de jeûne. Il pourrait aussi être sanctifié ou bien sacralisé à travers la révélation du Coran, soit par exemple le début de la révélation, ou bien la descente du Coran de la table conservée, Allah al-Mahfouz, jusqu'au ciel très proche de la terre, c'est-à-dire le Sama et Dunya. Donc, dans ce hadith, le prophète nous apporte une bonne nouvelle. Il nous donne des informations sur le mois de Ramadan, tout en nous donnant aussi une bonne nouvelle qui est une contrepartie, ou bien pas contrepartie, mais une sorte de récompense, parce que la récompense, la rétribution divine dépasse largement ce que nous méritons. Parce que, par exemple, le jeûne du mois de Ramadan a des avantages tout à fait sanitaires et hygiéniques pour nous, parce qu'il pourrait donner l'occasion à l'estomac de se reposer, et aussi, par exemple, au corps à chasser les poisons, ou bien les anticorps qui sont nuisibles en fait à notre santé. Mais c'est toujours dans notre intérêt. En plus, donc, vous observez le jeûne du mois de Ramadan, vous êtes bénéficiaire physiquement et spirituellement, et en fin de compte, vous êtes récompensé, ou bien vous êtes rétribué par cette obligation. Pour commencer, encore une fois, avec détail, c'est le meilleur des mois pour Allah, selon le prophète. Pourquoi? Oui, parce qu'en fait, c'est le seul mois dans lequel se trouve l'un des piliers de l'islam. Par exemple, vous avez la salat, la prière, par exemple, vous la faites chaque jour, 5 fois par jour. Vous avez, par exemple, le pèlerinage, une seule fois dans la vie. C'est pour l'obligation. Par exemple, pour la zakat, c'est annuel.
mais c'est tout à fait annuel, parce que par exemple, vous avez les zakats sur le revenu, vous avez des zakats sur le bestiaux, par exemple, sur les récoltes et tout ça. Donc il y a des diverses, mais aussi il y a des gens qui sont exonérés de payer la zakat parce qu'ils sont incapables, ils ne sont pas riches, ils n'ont pas les moyens. Alors que pour le jeûne de mois de Ramadan, c'est ce mois qui égalise, qui met en pied d'égalité riches et pauvres. Par exemple, puissant et impuissant, vieux et jeune, fort et chétif. Donc, quiconque a les moyens d'observer le jeûne du mois de Ramadan, il le fait dans ce mois qui regroupe toute la communauté musulmane. Par exemple, pendant le moment de coucher du soleil, c'est-à-dire à la rupture du jeûne du mois de Ramadan, vous pouvez par exemple parcourir tous le Caire, du nord au sud, dans même pas une demi-heure. Pourquoi? Parce que tout le monde est à table. Tout le monde est à table. Pourquoi? Parce que c'est le mois de la représentation de l'aspect communautaire des musulmans. La solidarité. La solidarité la solidarité sociale, même avec les non-musulmans. Oui, je connais beaucoup de chrétiens qui observent le jeûne du mois de Ramadan en faveur des musulmans. C'est-à-dire pour participer. Pour respecter. Oui, dans son seulement par respect. Mais par exemple, quand nous étions par exemple à l'université, par exemple, nous avions des collègues chrétiens. Moi, personnellement, j'étais à l'Azhar. Mais lorsque j'ai fait un stage à Saint-Marc, à Alexandrie, j'avais des chrétiens desquels je suis très très fier. Donc, si par exemple, si vous avez un collègue, par exemple, chrétien, pendant le mois de Ramadan, il respecte bien sûr votre... Il vient chez vous, par exemple. Lorsqu'il vient chez vous, et vous pouvez lui dire, par exemple, je te sers de thé, elle va répondre tout de suite, comme tu observes le jeûne du mois de Ramadan, moi je suis à jeun. Donc, pourquoi? Parce que c'est une sorte d'un partage moral. Et ils acceptent même les invitations de l'iftar. Oui, l'iftar, il reste faim, par exemple, avoir faim, jusqu'à la rupture de jeûne du mois de Ramadan. Pourquoi? Pour participer efficacement à votre cérémonie religieuse. Donc, c'est le mois dans lequel tout le monde a le même caractère. Par exemple, les mosquées sont archi pleines. Toutes les tables, par exemple, de l'iftar sont pleines. Il y a toujours des invitations réciproques. Par exemple, pour les tarawih, les prières surrogatoires du mois de Ramadan. Et aussi, on fête le petit Bayram ensemble. Donc, on commence ensemble, on termine ensemble, on adopte le même caractère, les mêmes moralités. Justement, un tout petit reportage. Après ça, on va parler avec plus de détails, encore une fois, de la miséricorde et de l'aspect spirituel de ce mois sacré du Ramadan. Le mois de Ramadan, moment de vie spirituelle exceptionnelle avec ses immenses promesses de récompenses divines, s'achève. Le Ramadan, un des piliers de l'islam conformément à la volonté d'Allah, est une période de cheminement spirituel intense pour s'élever davantage dans l'amour, la solidarité, le pardon, l'humilité, la générosité, l'acquisition des connaissances, le travail sur soi et le service en faveur des autres pour obtenir l'agrément du Tout-Puissant et la tranquillité intérieure. Rappelons que par-dessus tout cela, le but ultime du jeûne reste la crainte de Dieu, comme l'atteste le Coran dans la sourate 2. Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il l'a été aux communautés qui vous ont précédé, afin que vous craigniez Allah. Ainsi, le jeûne nous a été prescrit pour pratiquer la taqwa à tous les niveaux, intérieurement et extérieurement, dans le cœur, les actes et les paroles. La valeur et les fruits du jeûne sont proportionnels à l'intention du croyant et à son degré d'exigence dans l'éducation et la purification de l'âme et dans l'inspiration spirituelle. On comprend par là que le jeûne véritable ne consiste pas seulement à s'abstenir de manger, de boire ou d'avoir des rapports conjugaux. La faim, la soif et la fatigue ne sont que des effets superficiels du jeûne que l'on risque de ne pas pouvoir dépasser si l'on s'arrête aux apparences, si l'on reste concentré sur soi-même,
ou si l'on agit en contradiction avec la sagesse du jeûne. La discipline du jeûne est donc indispensable pour apprendre à maîtriser ses désirs. Contrarier et contraindre son âme par la faim, la soif et le renoncement au plaisir de la chair. Il nous exerça la vertu de la patience et de l'endurance, nous apprend l'effort sur soi-même, nous enseigne le détachement par rapport à ce bas monde. Donc, nous essayons toujours d'être stricts à ce grand hadith prononcé par notre grand prophète Mohammed, que la paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Le mois d'Allah est arrivé à vous avec la bénédiction, la miséricorde et le pardon. Donc, il y a des aspects spirituels très spécifiques liés à ce mois. Oui, la miséricorde, pourquoi? Parce que, et nous le suivons tous, hein, les pauvres, c'est le mois, c'est le printemps des pauvres et des indigents. N'importe quelle, par exemple, quelle personne qui pourrait, par exemple, se livrer à la mendicité, ou bien, par exemple, à demander la charité, elle est toujours exaucée. On lui répond positivement, c'est-à-dire on lui donne. C'est la miséricorde aussi parce qu'on oublie tous les différends d'ordre familial, par exemple. Si vous avez des différends avec votre frère, donc vous lui rendez visite, lui aussi votre sœur, par exemple votre tante maternelle et paternelle, ou oncle, tout ça. Donc c'est par une invitation à l'iftar, à la rupture de jeûne du mois de Ramadan, qu'on pourrait liquider tout le différend dans une seule séance. Donc c'est la miséricorde. Donc par exemple, on attend tous la miséricorde d'Allah. Par exemple, s'il s'agit d'un jour ou bien d'une journée à chaleur torride, par exemple. Tout le monde est assoiffé, a besoin de l'eau, ne supporte pas les gens de mois de Ramadan. Donc, qu'est-ce qu'on demande? Qu'est-ce qu'on implore à ce moment? On implore la miséricorde divine. Donc, Allah veut répondre directement, si vous voulez ma miséricorde, il faut être miséricordieux les uns envers les autres. Ouais. Ce sont des hadiths des prophètes. Oui. Ce sont les miséricordieux qui reçoivent d'une façon méritoire la miséricorde d'Allah. Oui. Donc c'est le mois de la miséricorde. Pourquoi c'est le mois de la bénédiction? Oui. Parce que le prophète dans un autre hadith, il dit il aide aussi rizq al-mu'min, c'est-à-dire les substances des musulmans. Donc c'est une bonne opportunité pour les gens en ce qui concerne leur subsistance. Oui, leur subsistance et augmente, leur subsistance, c'est aussi multiplier. les invités. C'est-à-dire il ne faut jamais être inquiet, par exemple, pour quelqu'un qui vous rend visite pour le mois de Ramadan. Dans le mois de Ramadan, au cours, par exemple, de la rupture de jeûne, le repas de la rupture de jeûne. Donc, il aura sa subsistance de la part d'Allah. Ouais. Parce que c'est un mois béni. Ouais. Et aussi le pardon. Pourquoi le pardon? Parce que dans un autre hadith, le prophète, il dit c'est-à-dire que les démons seront enchaînés. Donc ils n'auront plus le moyen de faire des tentations. Donc, pour chasser les démons, et aussi, par exemple, purifier l'âme à travers freiner, par exemple, par freiner tous les mauvais instants de l'âme. Donc il n'y a pas de tentation intérieure, le fond intérieur, il est devenu purifié. Donc il n'y a plus de démons, il n'y a plus des tendances mauvaises de l'âme. Donc qu'est-ce que vous attendez? Ça sera le pardon. Et il y a aussi des invocations et des implorations qui sont destinées à Allah et qui seront exaucées, comme vous venez de le dire, ou bien de le citer dans le hadith. Donc ce mois, c'est vraiment le mois de pardon, de la bénédiction et de la miséricorde, premièrement divine, et l'interclémence, l'intermercie, si vous voulez, et la sympathie des gens les uns vis-à-vis des autres. Oui. On va prendre une toute petite pause avec cette visite qu'on va effectuer avec vous, avec nos chers téléspectateurs, dans une de nos mosquées monumentales ici au Caire.
Lorsque le commandant des troupes fatimides, Jawhar al-Saqili, fut envoyé par le calife Al-Mu'izz el-Din Allah pour conquérir l'Égypte, il entreprit la construction du Caire et y fonda la mosquée d'Al-Azhar en 969. La construction de la mosquée s'étendit sur 2 ans. La mosquée d'Al-Azhar ouvrit ses portes pour la première fois en 972. Depuis cette date, la mosquée d'Al-Azhar et son université deviennent parmi les plus célèbres dans le monde musulman. Donc, notre grand prophète Mohammed, que la paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit que les jours du mois du Ramadan sont les meilleurs jours, mais aussi les nuits de ce mois sacré sont les meilleures parmi les nuits de tous les mois. Donc, pourquoi? Oui, pourquoi? Parce que dans les jours, il n'y a plus de vice, par exemple. Donc ce sont des jours tout à fait purifiés, parce que ce n'est pas logique, par exemple, de tomber sur quelqu'un qui observe avec de la peine, avec de la patience, qu'observe le jeûne du mois du Ramadan, alors qu'il pourrait, par exemple, insulter quelqu'un, ou bien calomnier quelqu'un, ou bien, par exemple, me dire quelqu'un. Il n'y a plus ni de médisance, ni, par exemple, même, par exemple, un mauvais regard, sur peut-être on trouve plus de coureurs derrière les femmes, par exemple, parce que c'est le mois de Ramadan. À chaque moment que, par exemple, quelqu'un pourrait se dire « Ah oui, je pourrais, par exemple, faire telle ou telle chose mauvaise », elle va se rappeler tout de suite « Ah, moi, j'observe... » Stopper, arrêter, c'est le mois du jeûne. Donc, elle se freine automatiquement. Elle se freine automatiquement de mauvaises actions. Donc, c'est pour les journées. C'est une auto-éducation. Éducation spirituelle, normalement. Auto-éducation, mais il est dicté par Allah à vous. Il ne faut pas l'oublier. Parce que, par exemple... Parce que Allah, qu'il soit glorifié, essaye toujours de nous apprendre comment nous pouvons observer les meilleures mœurs. Oui. Donc, comme on dit, c'est un mois de stage pour appliquer tous ces mœurs pendant toute l'année. Oui, parce qu'Allah a déterminé dès le départ l'objectif de jeûne. La'allakum tattaqoun. Puissiez-vous avoir de la piété, ou bien être pieux vis-à-vis Allah, ou bien vous prémunir envers Allah. Donc, si on dit par exemple que ce mois pourrait vous faire prendre, par exemple, de sentir, par exemple, les besoins des indigents et de pauvres et de misérables. Mais pourquoi les pauvres et les misérables ils observent le jeûne? Donc, oui, ce sont des bonnes leçons, mais ce ne sont pas... Elle ne représente pas la leçon essentielle. La leçon, c'est la piété. Tout le monde, c'est la pitié, pardon. Tout le monde a besoin de la pitié. Les riches, les pauvres, les handicapés aussi. Oui, la pitié, c'est-à-dire, encore une fois, ou dans un sens, c'est-à-dire comment observer Allah dans tous les actes, dans toutes les intentions. Oui, parce que la pitié, elle était résumée dans le dicton de l'imam Ali, c'est-à-dire avoir peur de Allah, le glorifier. Se contenter même de peu. Ça suffit en fait. Parce que le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? C'est-à-dire, si vous êtes en bonne sécurité, en bonne santé, et le ventre plein, donc tout le reste du monde ne vous concerne plus. Si vous avez par exemple 10 ensembles, par exemple, vestes et tout. Donc, pourquoi achetez-vous une vingtaine ou même une trentaine? Les autres ne vous concernent plus, parce que vous n'auriez pas, par exemple, le temps et les occasions de le porter. Si, par exemple, vous avez, par exemple, 3-4 sandwichs, on ne peut pas avoir 10, parce que les autres seront jetés. Donc, c'est warida bil qalil, de se contenter même de peu. Parce que, pourquoi? Premièrement, parce que même le peu, il est suffisant. Deuxièmement,
soit un peu ou bien beaucoup, il vient de la part d'Allah, Ouais. et il faut accepter volontiers tout ce qu'Allah vous donne. Parce que Allah vous donne ce qu'il sait, gloire à lui, mais ce n'est pas ce que vous demandez. Ouais. Parce que peut-être dans ce que vous demandez, il y a votre perte. Le problème, c'est il y a un rempart qui nous sépare de l'inconnaissable, al-ghaib, de ghaib. Donc, lorsqu'on n'est pas le ghaib, donc il faut toujours évoquer cette partie du verset. Ouais. Ala lahu al-khalq wal-amr. Ouais. À lui appartient exclusivement la création et l'ordre. Ouais. Pourquoi vous acceptez qu'Allah aille la création et vous voulez qu'il n'aille pas l'ordre? Allah lahu al-khalq wal-amr, c'est-à-dire les deux. Ouais. Donc c'est il a créé, donc c'est lui qui commande. Ouais. C'est tout à fait injuste et illogique qu'Allah crée et moi je commande. Ouais. Donc dans quelle logique, par quelle logique? Donc les meilleurs jours, parce que les 12 biosens, maasi ou bien les vices, sont réduits au minimum. Ouais. Les meilleures nuits, pourquoi? Parce qu'il y a les prières surrogatoires et les invocations. Mais ce n'est pas, excusez-moi, parce qu'il y a les feuilletons, il y a je ne sais pas quoi, il y a les films, il y a, donc tout ça en fait n'a rien à voir avec le mois de Ramadan. Même si tout le monde serait fâché contre moi, moi j'ai la vérité. Ouais. Et pourquoi aussi ils sont les meilleures nuits? Parce qu'il comprend la nuit grandiose, la nuit sacrée, Laylat al-Qadr. Ouais. Par exemple. Mais permettez-moi de savoir un peu plus. Vous êtes contre, par exemple, tout ce qui, en ce qui concerne les feuilletons, les autres films, par exemple, contre tous ceux qui essayent de détourner les croyants, les musulmans, de but essentiel du Ramadan. Du culte de leur Seigneur. Oui, mais vous êtes, bien sûr, tout à fait pour tout ce qui mène, bien sûr, à la bonne moralité. À la bonne moralité. Par exemple, par exemple, une chanson religieuse. Non, pas forcément religieux. Oui, pas forcément. Parce que je parle de ce sujet, je parle de ce sujet parce que j'aimerais vous inviter avec nos chers téléspectateurs à écouter une chanson tout à fait consacrée au mois de Ramadan. Après ça, j'aimerais bien sûr écouter votre explication. هيصوا يا ولاد وافرحوا يا ولاد، علقوا زينة رمضان عالباب، طول الليل قاعدين لسحورك ونوينا صيام شهر الخير، طول السنة نستنى قدومك ليلة الرؤيا والنفحات، نتسحر ونصوم ونصلي ونحيي ليالي شهر الرحمات، ده هلال رمضان بان حوالينا والسما بيطل علينا، يسعد ايامنا وليالينا، يا رب يا عالم بالاسرار عتقنا يا رب من النار، وافتح لينا طريق الجنة، اجعلنا يا رب من الأبرار، واكتبنا شهداء في كتابك محفوظ عندك في الأسرار، احنا وحبايبنا وأهالينا وكل عزيز غالي علينا، قرآن المغرب وجماله صوت المدفع مالي مكانه، ونصلي التراويح بعد إفطاره، ومسحراتي قلبه جميل عايش فيها وقلبه يميل، نادى عالصايمين يا زمان يا زمان، جيت يا رمضان هلت أنوار شهر الأسرار، فيه البركات ليلة النفحات، بركة رمضان هلي هلاله هلي هلاله، هيصوا يا ولاد وافرحوا يا ولاد، علقوا زينة رمضان عالباب.
Donc, docteur Kamel Gadallah, je crois que toutes les chansons, tous les feuilletons qui parlent de bonnes mœurs sont bien sûr acceptés. Non seulement acceptés, mais souhaités quand même. Souhaités. Ah oui, désirés. Je vous dis pourquoi, parce que... Notamment dans ce mois sacré du Ramadan. Oui, et parce que ça rappelle, bien sûr, toute œuvre artistique qui n'a pas un message à adresser.